L'importance de quelqu'un qui a laissé un garçon après qu'il soit niftar, c'est quelque chose qui est très très grand, très important. La Gemara elle en parle d'une personne qui est niftar et qui a laissé un enfant pour l'hériter. Et la Gemara, on a déjà vu la Gemara dans Kuftet Zayin Amud Aleph, elle ramène le pasuk dans Yirmiyahu. Bechu bechu leholech. On parle d'une personne qui est le pauvre et niftar sans avoir un garçon. Et c'est un manque. En fait, il y a ici un manque. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit que le fils, Bra Mezake Abba, un fils, il a des possibilités de faire des srouillottes pour son père après qu'il soit niftar. Et on sait tous l'importance du Kaddish que le fils il fait pour son père. C'est quelque chose que c'est que le fils qui peut faire d'une bonne manière. Euh, c'est le maximum en fait. Le maximum, c'est le fils qui fait pour le père. Il y a une possibilité que le Kaddish soit fait par d'autres personnes, mais le mieux, c'est par le fils. Le Rama, dans Shulchan Aruch, il ramène que le Kaddish du fils, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. À ce sujet du Kaddish, un père, au fait, le minag, c'est que on fait le Kaddish pas pendant toute l'année, pendant 11 mois et pas pendant 12 mois. Pourquoi? Pourtant, il y a toute la première année où le père, il a n'importe quelle personne qui est niftar, pendant la première période, il a besoin d'être aidé. Quelqu'un, pas tout le monde sont des tzadikim gomorrim, et il y a des choses à passer que le fils, la famille ont la possibilité d'aider cette personne qui est niftar. Alors pourquoi on fait que les 11 mois et pas les 12 mois? C'est pour le kavod du père. Parce que les Rechaïm, ils se trouvent dans le Geinom pendant 12 mois. Et si le fils, il fait le Kaddish pendant 12 mois, ça fait comme si que le père c'était un rachat et qu'il a besoin pendant tous les 12 mois qu'on vienne l'aider. Et c'est pour ça, donc c'est un mépris bien sûr envers le père et donc on a le minag de faire que 11 mois. Les poskim, ils posent la question, quel est le din dans un cas où le père il a demandé lui-même, il fait Kaddish sur moi pendant 12 mois et pas pendant 11 mois. Cette question a été relevée par le fils de Rav Shlomo Kluger, un des grands poskim de tous les temps, que lui, il lui a demandé à son fils de faire le Kaddish sur lui pendant 12 mois et pas pendant 11 mois. La question a été posée à un des poskim de cette génération et le Beit Yitzhak, il a dit que si le père il lui a demandé, alors on fera comme le père il a demandé. Quand quelqu'un il a un fils, alors c'est le fils qui va faire Kaddish. S'il n'a pas de garçon, alors qui fait Kaddish? Il y a un certain ordre. S'il a des petits-enfants, des enfants de ses enfants, c'est après le fils, c'est ça qui est le mieux. Après ça, il y a les enfants de ses filles, ensuite le père, ensuite les frères, et ensuite les autres membres de la famille. Et plus quelqu'un il est proche de manière familiale, plus le Kaddish il est meilleur. Si quelqu'un il n'a pas laissé de proche qui fasse Kaddish sur lui, alors il faudrait louer une personne, lui payer de l'argent pour qu'il fasse Kaddish Leilu Nishmato. Et le Kaf HaChaim il dit qu'il devrait dire avant la tfila que les Kaddishim qu'il vit pendant la tfila, ils feront Leilu Nishmat un tel. Une fille, est-ce qu'une fille peut faire Kaddish? Il y a eu certains avis qui disaient que la fille fait le Kaddish dans un minyan qu'elle va rassembler chez elle à la maison. Et même certains disaient qu'une petite fille fait le Kaddish dans la choule, mais tous les poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont cholkim complètement sur ce genre de choses. D'abord parce qu'on ne fait pas des choses qui n'ont pas eu on n'est pas né dans le métro. Les minagim sont très anciens, on ne change pas du tout les minagim. On fait très attention de ne pas faire de changements, parce que les changements, après, on ne sait pas où ça en arrive. Et donc les poskim, ils disent, une fille qui veut faire les nishmat de son père, c'est pas en faisant le Kaddish, mais plutôt, si elle veut, elle peut venir à la choule et répondre au Kaddish avec Kavana, et c'est très bien. Pour finir l'histoire, pendant la période du communisme, il y avait
une habitude qui s'est répandue chez les Juifs en Russie de faire des chevrot mishnayot. Et les mishnayot, comme on le sait tous, les mishnayot, la lettre Mishnah, c'est les lettres de Neshama et c'est quelque chose qui est très bien pour la Neshama. Et les gens, ils avaient l'habitude de se rassembler à la Shul tous les jours pour étudier des mishnayot, les Elu Nishmat, eux-mêmes. L'état spirituel des communautés, il était tellement difficile que les gens, ils avaient peur et ils craignaient au fait que les enfants qu'ils laissaient dans le monde, ils n'allaient rien faire pour leur Ilun Neshama. Et donc, les gens, ils préféraient s'occuper d'eux-mêmes et entre guillemets, de se débrouiller de tout seul et ne pas s'appuyer sur les chassadim d'autres personnes. Et il y a donc une histoire sur un juif qui, pendant 9 ans, avait l'habitude de faire des mishnayot pour lui-même, pour sa neshama. Au bout de 9 ans, il est neftar et il a laissé une petite fille. Une fille qui, au bout de quelques années, elle est montée en Eretz Israël. Elle s'est mariée avec un Talmid Chacham. Et ce Talmid Chacham, après le mariage, il a commencé à faire des mishnayot pour les nishmat de son beau-père, qu'il n'a jamais connu. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est quand est-ce qu'il a commencé à faire les mishnayot, c'était exactement 9 ans après que son beau-père ait été niftar. Et ils ont compris qu'apparemment, il y a des choses qui se passent dans le ciel, que Mina Shamaim, ils ont, dans le ciel, ils ont essayé de lui envoyer, entre guillemets, ces paquets de mishnayot, après que 9 ans, il a fait des mishnayot pour lui-même, et donc ça lui a suffi pour 9 ans, et maintenant, après 9 ans, il y a le gendre qui va faire des mishnayot sur son beau-père.